Le troisième titre résumera cette partie. On doit avoir des surprises, on doit avoir du changement aussi par rapport à l'original. Dans la partie 3, je pense qu'il va beaucoup nous surprendre. Pour moi, en fait, la partie 3 doit clore Final Fantasy VII. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Je ne vous envoie que du positif, j'espère que vous réussirez dans vos projets professionnels et ou personnels. Je vous envoie beaucoup de bonheur et j'espère que vous aurez une bonne santé et surtout faites attention à vous et à vos proches. Qui dit 2026 dit qu'on aura probablement des informations sur la dernière partie de Final Fantasy VII Remake. Et bien justement, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de ma vision de la partie 3 de Final Fantasy VII Remake. Comme d'habitude, je vais spoiler et ce n'est que mon interprétation. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans cette dernière partie. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous. Avant de vous parler de ma vision, je vais revenir sur le titre que pourrait avoir cette troisième partie. C'est hyper important. Parce que pour moi, je pars de ce principe, le troisième titre résumera cette partie. Comme les deux premiers. Déjà, le nom sera en anglais, ça c'est une certitude, et je pense qu'il commencera par Re, comme pour Remake et Rebirth. Troisièmement, je pense qu'il sera court. Donc, si vous regardez bien, Remake, Rebirth, il y a 2 syllabes. Moi, je pense que pour la troisième partie, il y aura pareil 2 syllabes. Donc déjà, on réduit les possibilités que pourrait avoir le titre de cette troisième partie. Moi, j'ai vu passer par exemple Rédemption ou Résurrection, c'est trop long. Ça pourrait marcher, mais je trouve que c'est trop long. Après, si on parle de ce principe-là, par exemple, Réunion pourrait très bien fonctionner. Alors, pourquoi Réunion, pour moi, il ne sera pas le titre de la partie 3? Tout simplement parce que, si je dis pas de bêtises, Nomura avait dit à un moment que le nom de la deuxième partie devait s'appeler Réunion. Et la troisième partie aurait dû s'appeler Rebirth. Sauf que ça a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la sortie de Final Fantasy VII Crisis Core Réunion. Et en fait, ça pourrait porter tout simplement à confusion. Donc je pense que s'ils n'ont pas donné le nom de Réunion pour la deuxième partie, qui est devenue Rebirth maintenant, Réunion ne sera pas le titre de la troisième partie. Ça aurait pu marcher, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Alors moi, je me suis penchée sur certaines possibilités, et je trouve que le titre qui pourrait le plus marcher pour la troisième partie, c'est Return. Alors je fais vraiment zéro effort pour la prononciation, je pourrais dire Return, mais j'ai la flemme, honnêtement, on va rester avec l'accent français. Return, pourquoi? Parce que je trouve que ça touche plusieurs aspects que pourrait avoir la troisième partie. Déjà, quand on parle de retour, en français, moi ça me fait penser un petit peu au retour de Cloud, au niveau de sa personnalité. Là on aurait en fait le retour du héros, hein, dans Final Fantasy VII, Cloud c'est le personnage principal, c'est le héros. On aurait enfin son vrai retour, ça veut dire il a de nouveau retrouvé sa vraie personnalité. Alors ça on l'a dans l'original. Ça c'est quelque chose pour moi qui sera dans la partie 3. Autre chose aussi, le retour de Sephiroth. Voilà. On sait que dans l'original, encore une fois, Sephiroth redevient humain et retrouve son corps, qui est caché dans le cratère nord. On a aussi le retour, un petit peu la rivière de la vie, quand on retourne à la planète une fois que l'on décède. Ça fait penser aussi à ça. Et après, on réapparaît sous une autre vie sur la planète. On retourne ensuite sur la planète. Alors ça peut être sur beaucoup de choses, hein. Ça peut être le retour de Zack par exemple, est-ce qu'il va retourner dans les mondes mourants, est-ce qu'il va retourner dans le monde principal, ça peut être le retour d'Aeris, ça peut être plein de choses, vous voyez qu'en fait Return englobe énormément de possibilités, et c'est pour ça que je me suis dit, je pense qu'il pourrait le mieux fonctionner. Alors c'est vrai qu'au début, je m'étais dit Requiem peut être pas mal, mais Requiem, moi je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait en fait résumer la partie 3 avec ce nom-là? Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que Return a plus de chances d'être pris, parce qu'il englobe beaucoup plus que Requiem. Après, c'est aussi possible qu'il fonctionne. En fait, tout peut fonctionner. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que moi je pars du principe qu'il n'y a que 2 syllabes que ce sera le cas.
Mais après, je me dis, on doit quand même rester sur une certaine logique, vu qu'on a déjà les 2 premiers exemples, donc les 2 premiers titres de la retrilogie. Je me dis, je pense qu'ils vont continuer sur la même lancée. J'aurais pu par exemple prendre le mot reclaim, qui a été prononcé plusieurs fois dans la version anglaise, ou le mot reborn, qui pourrait aussi très bien fonctionner, qui apparaît plusieurs fois dans les OST de Rebirth. Je m'en souviens très bien, hein, on avait vu déjà dans Remake le mot Rebirth qui apparaissait aussi dans les OST, donc beaucoup font le lien entre les deux. Mais c'est aussi le cas pour Return. Le dernier thème d'Iris s'appelle Iris Theme Return to the Planet, donc vous voyez que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au cycle de la rivière de la vie, etc. Après, pourquoi je les ai pas pris? Tout simplement parce que Reclaim, je trouve que c'est beaucoup trop axé uniquement Sephiroth. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Et Reborn, en termes de prononciation, il est beaucoup trop similaire à Rebirth. Et puis surtout, par rapport à la traduction, Reborn, la principale traduction, c'est renaître. Et pour Rebirth, c'est renaissance. Donc en fait, c'est la même chose. Après, la deuxième signification que peut avoir Reborn, c'est réincarner. Bon, réincarner, c'est vrai qu'on peut faire le lien avec Final Fantasy VII, ça je suis d'accord. Mais je préfère rester sur Return parce qu'il a un sens beaucoup plus large. Après, en termes de couleur, pour le titre de la troisième partie, je verrais bien du jaune. Jaune un petit peu orangé, déjà parce que ça fait écho aux météores, aussi aux flammes, qu'on voit les flammes autour de Sephiroth. Mais c'est pas que un sens négatif, on a aussi un sens positif avec la couleur des fleurs des retrouvailles. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette couleur jaune, parce que ça apporte à la fois un côté négatif, avec le météore, les flammes, etc., et positif avec les fleurs des retrouvailles. Et puis surtout, par exemple, quand je vous parlais du résumé remake. Remake, c'est refaçonnement, renouvellement. En français, refaçonnement de quoi? Déjà par rapport au destin. C'est ça que je veux dire. On a le refaçonnement dans remake. Pas que dans la fin, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ça englobe que chapitre 18, pas du tout. Il y a la présence des gardiens du destin. Les gardiens du destin, ils étaient là pour protéger le destin. Ça veut dire que si dès le début du jeu, on a vu les gardiens du destin, c'est que dès le début du jeu, le destin était déjà en train de bifurquer. Avec la présence d'Iris, qui connaissait beaucoup trop de choses. Voilà. Donc déjà, il y a cet exemple-là, et puis aussi beaucoup de choses. Remake dans le sens, ils réécrivent l'histoire. Le retour de Zack dans le sens, son destin a changé aussi. Donc c'est un refaçonnement de son destin, etc., etc. Donc vous voyez en fait que on est vraiment dans cette logique de le titre doit expliquer le jeu. Il doit résumer le plus possible le jeu. Et de toute façon, ils l'ont déjà dit, hein, les développeurs, le titre de la troisième partie sera hyper important. Vraiment, son titre va être hyper important. Et moi, je me dis, je pense que Return pourrait très bien fonctionner. Après, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous choisirez comme nom. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de noms avec 2 syllabes, hein, qui pourraient fonctionner. Mais je trouve que celui-là aurait le plus de sens et aurait le plus grand écho pour beaucoup de personnages et beaucoup de choses qui pourraient se passer dans la partie 3. Maintenant que j'ai évoqué le nom du jeu, je vais m'attarder plutôt sur son atmosphère et sur ses événements. Alors, je vais pas revenir sur les personnages parce que je le ferai juste après, mais je vais vraiment m'attarder sur le jeu en lui-même. Moi, je me suis toujours dit une chose. Pour moi, la partie 3 doit être la plus sombre. Alors quand je dis sombre, ça veut dire qu'il doit y avoir les événements les plus catastrophiques. Déjà, on le sait, dans l'original, il y a la chute du météore. D'ailleurs, quand je parle de météore, ça me fait penser à quelque chose, à l'introduction de la dernière partie. Pour moi, je l'imagine comme ça. On arrive au moment où le groupe de Cloud est dans le cratère nord. Cloud est totalement manipulé par Sephiroth, il a pété les plombs, il veut lui donner la matière noire, et à ce moment-là, Sephiroth dirait à Cloud « Non, c'est toi qui vas activer le météore ». Et là, ça changerait de l'original, et je trouverais ça trop bien. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous mettrait directement dans l'ambiance de la troisième partie. Et puis surtout, ça permettrait à ceux qui connaissent la compilation de se dire « Ok, déjà de 1, ça change de l'original », et pour ceux qui connaissent pas la compilation, de se dire « Pourquoi Cloud fait ça ?» Et je trouverais ça tellement génial. Et après, hop, on s'arrête là, et on revient aux événements du présent, on revient à la suite de la fin de Rebirth, et on a juste une envie, c'est de vraiment finir le jeu. Il y a aussi, en plus du météore, le retour de Sephiroth dans le cratère nord, qui est l'ennemi juré de la planète, du groupe de Cloud, etc. Et puis, il faut partir quand même d'un point. La fin de Rebirth.
qu'est-ce qui se passe? C'est la mort d'Aerys. Le groupe, il est impacté, à part Cloud, Vincent et Sid qui sont très peu impactés parce qu'ils la connaissaient pas. Les autres, ils sont vraiment impactés. On le voit à la fin. Et justement, ce que je vais le plus rechercher dans la partie 3, c'est le choc. Vraiment, l'impact de la mort d'Aerys sur le groupe, sur l'atmosphère, sur l'ambiance, sur le développement des personnages. Je veux que ça se voit. Moi, je me dis, personnellement, si je suis à leur place, je vais pas aller faire la fête. Voilà, je vais pas aller faire des mini-jeux, machin. Je pense vraiment que cette partie 3 doit aller à l'essentiel. Vraiment, si le nom du jeu devait s'appeler, devait être un nom français, je l'aurais appelé Final Fantasy VII Réponse. Voilà, et en plus ça marche, ça commence par re. Vraiment, pour moi, on doit avoir toutes les réponses. Pas de questions, pas de... Non, non. Vraiment, toutes les cinématiques doivent aller à l'essentiel. On doit avoir du spectacle. Quand je dis spectacle, c'est pas ça doit partir dans tous les sens et il n'y a plus aucune logique, hein, mais on doit avoir des surprises, on doit avoir du changement aussi par rapport à l'original, parce que sinon, bah, on sait déjà ce qui se passe. Si vous avez joué à l'original, vous savez déjà ce qui se passe. Et pour moi, il doit y avoir quand même du changement dans cette partie 3. Après, toujours le même débat. Est-ce que c'est une réinterprétation ou une suite? Ça, on le verra bien. Mais même si c'est une réinterprétation, il y a quand même des choses qui doivent un peu changer. Puisque si c'est du copier-coller, voilà, ça risque de décevoir beaucoup de gens. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je pars toujours du principe que c'est une suite. Et si c'est une suite, il faut clairement du changement. Surtout à la fin. Voilà, mais moi je m'attends à du changement aussi durant le jeu et pas que à la fin. Enfin voilà. Moi je m'attends aussi à une guerre entre la Shinra et le Wutai. Alors qu'est-ce que ça pourrait apporter? En soi, ça pourrait apporter beaucoup de choses pour Sephiroth. Déjà du chaos. Voilà, du désespoir, beaucoup de choses négatives. Ça, ce serait en faveur de Sephiroth. En vrai, ça pourrait être une couverture entre les deux. Parce qu'on sait très bien, Glenn, c'est un allié avec Rufus. Et il pourrait avoir en fait justement un double jeu qui pourrait être instauré. Et justement, ce serait du renouveau par rapport à l'original. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas dans l'original. Et ce serait bien un petit peu de le développer, voir ce qui pourrait vraiment en fait se passer, ce qui pourrait impacter en fait la direction du jeu. Quand je dis la direction du jeu, c'est la direction de l'histoire. Un des exemples que je pourrais donner lorsque je parle de changement de direction dans l'histoire, c'est la possibilité que Glenn soit manipulé soit par Jenova, soit par Sephiroth, soit par aucun des deux. Ça permettrait donc à un de ces personnages de manipuler, même indirectement, Rufus Shinra et en même temps la compagnie Shinra, qui est la compagnie la plus puissante sur Gaïa, de déclencher une guerre qui, comme j'ai dit tout à l'heure, apporterait plus d'émotions négatives, qui accélérerait peut-être la fusion des mondes, et en même temps qui bloquerait le groupe de Cloud. Alors moi j'imagine un petit peu le groupe de Cloud bloqué au niveau du Wutai. Pourquoi le Wutai? Parce que déjà de 1, c'est lié à Glenn, à Matt et à Lucia aussi, qui sont ses collègues qu'on voit dans Ever Crisis. Relié aussi à la Masamune, parce qu'au sud du Wutai, c'est là où, plus précisément dans les terres interdites d'Igara, c'est là où Sephiroth s'accapare la Masamune. Et puis aussi, ce serait lié à Yuffie, et on aurait donc l'histoire en même temps de Yuffie. Et puis, moi, il y a beaucoup d'événements que je veux revoir un petit peu aussi de l'original. Je suis pour une suite, mais il y a des choses que je veux revoir, surtout la chute du météore. Et le réveil des armes. C'est la cinématique. Le réveil des armes, c'est la cinématique que j'attends. Je ne rigole pas. Déjà sur PS1, à l'époque, c'était super bien fait. Même si moi, j'étais pas née quand FF7 est sorti, pour l'époque, c'était super bien fait. Alors, imaginez, là, sur PS5. Imaginez-vous 2 secondes, moi je me dis mais ça va être sensationnel. Voilà. Je peux dire ce que je veux dans mes vidéos, oui, j'ai peur d'être déçu, mais ça c'est normal, mais je sais que je vais aimer la partie 3. Quand je vous réponds à vos commentaires, je sais que je vais aimer la partie 3. Bien sûr que je fais attention à des détails, mais ça c'est après. Mais quand je vais jouer, je vais adorer. Voilà la partie 3. Et vraiment, pour moi, il y a des choses qui peuvent largement développer, notamment certaines scènes avec certains personnages. On sait qu'il va y avoir des améliorations, ça je reviendrai après justement pour les personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis aussi, je me pose une question, comment va se dérouler le combat contre les armes? Alors moi, je me dis, je pense que l'arme va être énorme, et nous, on sera sur une plateforme,
et on va juste combattre l'arme sur la plateforme. Ça veut dire, la plateforme, je pense qu'elle va être au niveau du haut de son torse, ou au niveau de sa tête, et je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Ou alors il y aura une animation, je sais pas, quelque chose comme ça, un petit peu à la version Final Fantasy XV contre Léviathan, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy XV. Même si Noctis avait la capacité de se téléporter. Je pense qu'on aura quelque chose comme ça. Mais voilà. Réponse, aller à l'essentiel, des surprises et l'atmosphère sombre. Vraiment, n'hésitez pas, Square Enix, allez-y. Vraiment, moi je me dis, je pense qu'ils vont se lâcher dans cette partie. Et moi, s'ils me font des trucs comme on a eu déjà... On a eu un avant-goût déjà dans Remake. Quand il y a la chute du météore, qu'on est justement à la tour Shinra, qu'il y a la chute du météore, on voit la Shinra qui est en train de se faire détruire. On a aussi cet avant-goût dans Rebirth, où la Shinra est détruite entre secteur 0 et secteur 2. Moi, c'est des cinématiques comme ça que je veux. Moi, c'est des cinématiques où je me dis, mais waouh, j'étais pas prête. Waouh, et je sais que je vais pas être prête. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je vais faire. Waouh, c'est incroyable. Enfin voilà, vous voyez déjà que là la hype, elle remonte. Hein. Ça remonte tout seul, hein. C'est incroyable avec moi. Enfin voilà. Maintenant, je vais revenir sur chaque point sur les personnages. Alors maintenant que j'ai parlé de l'atmosphère, que j'ai parlé du nom du jeu, je vais vraiment parler des personnages. Alors on va commencer avec Cloud Strife. C'est le personnage principal après tout. Dans la partie 3, je pense qu'il va beaucoup nous surprendre. En tout cas, il va beaucoup surprendre ceux qui n'ont pas joué à l'original. On a déjà un avant-goût dans Rebirth. Cloud, parfois, il se comporte un peu, voire beaucoup, voire énormément, comme Sephiroth. Ça, on l'a vu. Et puis, pour ceux qui ont joué à l'original toujours, on sait qu'à un moment, Cloud va tomber dans la rivière de la vie et c'est Tifa qui va l'aider à retrouver sa vraie personnalité. Ça, encore une fois, on a déjà des prémices dans Rebirth. Quand il parle à Tifa, justement, hein, il en parle à Tifa, il lui dit « Je sais plus parfois qui je suis, il sait plus c'est quoi ses vrais souvenirs. » Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Lui, il sait plus c'est quoi ses vrais souvenirs. Ça, j'adore, clin d'œil à l'original, clin d'œil à la partie 3 pour moi. Voilà. Moi, je demande que ça, vraiment que la manipulation soit son apogée, soit son maximum dans la partie 3. De toute façon, normalement, Cloud est censé donner la matière noire à Sephiroth, dans l'original. Après, j'avais une petite théorie là-dessus, j'en avais parlé à je sais plus quand, comme quoi ce serait peut-être Cloud, l'homme en manteau noir qu'on voit dans la cinématique de remake quand le météore tombe, et ce serait peut-être lui qui invoquera le météore. Ce serait stylé, hein. Moi je trouve ça génial. Enfin voilà. Cloud en tout cas il va beaucoup nous surprendre, et j'espère vraiment qu'ils vont vraiment encore plus se développer que dans l'original. En tout cas c'est déjà le cas, et Cloud vraiment son développement est incroyable déjà dans Remake et dans Rebirth, et j'espère vraiment qu'ils vont continuer comme ça. Voilà, après Cloud, j'ai pas forcément 36 000 choses à dire dessus. On sait qu'il reviendra plus fort et que normalement il doit battre Sephiroth si Sephiroth ne devient pas gentil à la fin. On sait pas. De toute façon, je vais venir sur Sephiroth juste après. Le deuxième personnage que je vais parler, c'est Tifa. Tifa, de toute façon, on sait qu'elle va être hyper importante dans la partie 3. Et justement, les développeurs ont dit son système de combat va changer. Il va évoluer. Et je pense que ça aura un rapport par rapport à l'histoire. Comme j'ai dit précédemment pour Cloud, Tifa va beaucoup aider Cloud. Alors on le voit qu'elle le protège beaucoup. Je sais que ça peut agacer certains. Mais dites-vous 2 secondes. Si Tifa maintenant elle protège pas Cloud, elle lui dit non en fait, quand il y a eu l'incident à Nibelheim, t'étais pas là. Vous avez vu, il a failli déjà l'assassiner hein, dans le chapitre 9. Si elle lui dit ça, on perd Cloud. Là c'est fini, il va directement voir Sephiroth. Déjà que voilà, hein, il est pas très loin d'aller voir Sephiroth. Si elle lui dit ça, c'est fini. Et en fait, heureusement que Tifa, elle temporise le tout en fait. Alors je sais que ça peut être agaçant, mais heureusement qu'elle est là. C'est elle qui à chaque fois lui dit non mais t'inquiète pas, ça va aller. Alors on sait qu'au bout d'un moment,
ça ira plus, qu'elle va perdre le contrôle sur Cloud, elle va perdre ce cocon en fait qu'elle lui a mis autour, il va se briser. Mais Tifa, pour moi, va être hyper importante dans le développement de Cloud. Et puis, vraiment, moi, je veux avoir des explications par rapport à l'original quand Genova, elle prend l'apparence de Tifa. Parce que dans l'original, Genova prend l'apparence de Tifa, alors que Genova prend l'apparence que des gens qui sont décédés. Alors moi, je veux une explication. Alors, soit ils le mettront pas. S'ils le mettent, je veux une explication là-dessus. Vraiment, je veux qu'on m'explique pourquoi Tifa, ce qui lui est arrivé, et puis voilà, quoi. Mais vraiment, moi, je pense que Tifa va être très importante au niveau de ça, au niveau du reste aussi. Et on voit que Tifa, à la fin de Rebirth, la mort d'Iris l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. En tout cas, voilà. Tifa, c'est un pivot pour Cloud. Ça, il faut vraiment le retenir et jusqu'à la fin, elle sera importante. Alors maintenant, je vais parler de Barrett. Alors Barrett, je vais pas trop m'attarder dessus parce que on l'a déjà bien développé dans Rebirth. Et je pense que ça va continuer comme ça. En tout cas, vraiment, Barrett, ils l'ont très bien développé. On voit qu'il a beaucoup changé aussi. C'est pas juste le leader. D'ailleurs, j'aime bien quand il lègue ses responsabilités à Cloud et qu'il lui dit à la fin de Rebirth, tu vas voir, c'est pas facile. J'aime bien voir ce côté-là en fait pour Barrett. On se dit, ouais, c'est pas juste un mec qui fonce dans le tas. C'est vraiment quelqu'un qui doit porter les responsabilités et c'est pas si facile que ça. On a l'impression que pour Barrett, c'est super simple. En fait, il le cache. Et je vois vraiment qu'on développe ce côté-là de Barrett, même dans la partie 3, et qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas découvertes jusqu'à maintenant dans l'original ou dans les livres. Voilà, surtout dans Two Past, où Barrett était aussi développé. Dans la partie de Tifa, on savait un peu plus de choses. Mais enfin, voilà. Alors, Nanaki. Bon, Nanaki, pareil comme Barrett, ça va aller très vite. J'espère qu'ils vont continuer à développer ce lien qu'il a avec Bugenhagen, parce que Bugenhagen va aussi être important dans la partie 3, parce que dans l'original, c'est lui qui nous aidait dans le Temple des Anciens. Donc je pense qu'on aura ça aussi dans la partie 3. Enfin voilà, et j'espère qu'il y aura un lien et un plus gros développement entre Nanaki et les Gi, puisque on sait très bien, on l'a vu dans Rebirth, par rapport à son père qui a réussi à combattre les Gi et grâce à lui le Cosmo Canyon n'a pas disparu, etc., etc. Donc j'espère en fait qu'il y aura vraiment un lien entre les Gi et Nanaki et que ce soit du côté de l'un ou de l'autre, ce sera vraiment développé. Les Gi, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus développé dans la retrilogie, notamment ce rajout en fait lié à la matéria noire. Et je voudrais vraiment en fait qu'ils jouent un rôle dans la partie 3, pas forcément majeur, mais qu'ils aient quand même un moment pour eux. Et je trouverais ça génial en fait qu'il y ait un petit peu en fait ils aient un rôle à jouer, surtout avec Sephiroth, par exemple qu'ils les manipulent ou qu'ils les utilisent, ou même ce soit Genova, peu importe, mais vraiment qu'ils aient un impact même mineur sur l'histoire. Maintenant, on va passer à Yuffie. Alors, Yuffie, vraiment, j'espère qu'ils vont vraiment la développer quand on va arriver du côté du Wutai. Qu'on sache beaucoup de choses sur elle, sur son père, sur ce qui lui a donné envie en fait d'être une shinobi, etc., etc. Et surtout avec son nom. Moi, je veux un truc avec son nom. Son nom, faut pas l'oublier. Et je veux qu'il soit présent dans la partie 3. Déjà, on a eu Intergrade avec elle. On a commencé à savoir des choses. Moi, je veux encore plus, en fait. Je veux pas non plus que ce soit poussé à l'extrême. Hein. Attention, hein, quand je dis encore plus, c'est vraiment, faut que ce soit développé, faut pas que ça aille n'importe où, encore une fois. Mais moi, je veux un lien avec son nom, le fait qu'elle a été, elle a été en lien avec le Deep Ground, parce que Yuffie, pour moi, elle va être reliée au Deep Ground et à son nom, à ce qui lui est arrivé, et aussi à la partie du Wutai. Voilà, je veux vraiment qu'on développe un maximum Yuffie et je pense que la partie 3 va vraiment être là pour développer son caractère et pas juste qu'on voit une gamine voilà, qui ne pense qu'au matéria mais vraiment quelque chose de beaucoup plus profond.
Et moi, je trouve qu'elle est plutôt bien développée dans Remake Intergrade et dans Rebirth parce qu'on n'a pas juste la vision de la voleuse de Materia, mais plutôt d'une adolescente qui subit en fait la mort de Sonon, la mort d'Aeris, le fait qu'elle soit abandonnée par le gouvernement provisoire du Wutai et par le Wutai aussi, qu'elle ait rencontré le Deep Ground, etc., etc. Et c'est vraiment cette vision que je veux avoir dans la partie 3 et que je me dise à la fin, waouh, la pauvre, j'adore ce personnage en fait. Alors maintenant, on passe à Sid. Alors comme vous voyez, c'est très rapide, c'est des personnages qui n'ont pas autant d'impact, c'est sûr, que Sephiroth ou quelque chose d'autre. Sid. Bon, Sid, c'est comme Yuffie. Le village fusée, faut qu'on le développe son caractère, il faut qu'on développe tout ce qu'on a pu voir dans l'original, et encore plus. Moi, je veux voir aussi un côté qu'on n'a jamais vu de Sid, qu'on n'a pas eu la chance de le voir dans l'original, et vraiment, j'attends que ça. Et on va pas se le cacher, pour l'instant, le site de l'original et le site de Rebirth n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et j'espère vraiment un petit peu retrouver ce côté-là dans la partie 3 lorsqu'on va visiter le village fusée. Comme je vous ai dit, hein, que ce soit pour Yuffie, Sid, Vincent, etc., c'est des choses qu'on doit développer dans la partie 3. C'est sûr, hein, Sid et Vincent arrivent très tardivement dans la partie 2. Donc forcément qu'ils seront développés dans la partie 3. J'attends aussi son gameplay à Sid, hein, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça, comment on va pouvoir les switcher avec, enfin les combiner avec les autres personnages. J'attends aussi de la complicité entre les différents personnages. Et vraiment, j'espère que son histoire, comme quoi il voulait aller dans l'espace, etc., sera vraiment développée, et encore plus même que dans l'original. Après ça, j'ai pas réellement de crainte là-dessus, puisque je sais que Square Enix le feront, et je sais que ça me plaira. Vincent. Alors, Vincent, c'est un personnage que je vais quand même plus m'attarder dessus, puisque Vincent connaît une personne qui est extrêmement importante pour Sephiroth, sauf qu'il ne le sait pas, c'est Lucretia. Enfin, on n'est pas sûr qu'il le sache. Lucretia, qui est la vraie mère biologique de Sephiroth. Alors, j'en avais parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est pour ça que pour certains personnages, je vais très vite. Mais déjà, je veux un développement sur Vincent, mais vraiment. On a déjà eu un petit peu son développement dans Dirge of Cerberus. Là, on va dire, d'un certain côté, je veux de la continuité. Alors même si c'est une réinterprétation, moi je veux plus d'informations, que ce soit sur Lucretia, que ce soit sur Grimoire, son père, sur lui, sur ce qu'il pense. Alors ça, ils l'ont dit Square Enix, hein, qu'on l'aura, et je suis vraiment contente, et j'espère vraiment qu'on ait un chapitre entier même sur Vincent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur son passé d'ancien Turk, ex-Turk. D'ailleurs aussi pour Vincent, j'espère qu'on aura un clin d'œil avec le Deep Ground. J'espère vraiment que Vincent aura connaissance. Alors après, si c'est pas une suite, pardon, c'est une réinterprétation, normalement, Vincent n'est pas censé connaître le Deep Ground à ce moment-là. Bon, après, ça, on le verra au moment où Square Enix feront les choses. Est-ce qu'il y aura un DLC sur cette partie-là? Est-ce que ce sera inclus directement dans le jeu? Est-ce que ça y sera ou pas? On verra bien. Bon, pour Catsit, je vais aller un peu plus vite là-dessus. J'espère que, pareil, son personnage sera le plus développé possible. Et surtout, un autre personnage qui est en lien avec Catsit, c'est Rive. J'espère vraiment que Rive, on aura plus d'informations aussi. Et je trouve que les meilleurs moments pour développer ce personnage, ce serait lors de situations de crise. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'avoir déjà la vision interne de ce qui se passe au sein de la Shinra, et puis de voir comment lui il réagit, pour avoir un petit peu des prémices de ce qui deviendra dans Dirge of Cerberus. Déjà, les visions internes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'original. Donc ça permettrait, pour certaines scènes, de venir compléter ce qu'on avait dans l'original. Je pense par exemple, lors de la chute du météore, d'avoir la vision de ce qui se passe aux abords de Midgar. L'attaque de l'arme diamant sur Midgar. Le déplacement du canon de Junon vers Midgar pour attaquer Sephiroth, qui sera à ce moment-là au cratère nord. Ou, et ça on le verra bien dans la partie 3 si ce sera le cas, l'attaque ou la guerre entre la Shinra et le Wutai. Et moi j'aimerais bien aussi que à un moment en fait la Shinra découvre que, en tout cas les Turks découvrent que il aide le groupe de Cloud, et que techniquement d'un certain côté bah il trahit un peu la Shinra.
On sait qu'en tout cas, plus tard, dans Dirge of Cerberus, il va faire beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère qu'on aura ce côté-là, à la fois de Rive et à la fois de Catsit, et que ce sera vraiment développé dans la partie 3. Aerys Gainsborough. Alors Aerys, pourquoi je la mets en dernière? Parce que, honnêtement, déjà sa situation actuelle n'était pas la même que dans l'original. Aerys connaît beaucoup de choses. Pour moi, je l'avais appelée Omni Aerys. Et puis, elle est toujours vivante dans un monde mourant. Et c'est là la plus grande différence avec l'original. Et j'espère vraiment que Square Enix vont faire quelque chose qui n'était pas dans l'original, en tout cas pour ça, puisque pour moi, ils ont vraiment carte blanche. C'est pas le même cas avec les autres personnages, à part Zack, mais je reviendrai après. Pour les autres personnages, ils sont quand même obligés parfois de faire des choses qui étaient dans l'original. Parce que sinon, bon, on a envie de voir ça, et puis certains fans risquent de s'énerver s'il n'y a pas certaines scènes. Aerys, qu'est-ce qui pourrait se passer? Honnêtement, moi j'espère quand même qu'elle va être importante. Pas que pour la rivière de la vie, mais vraiment pour autre chose. Les retrouvailles avec Zack. Ça, je l'espère dans la partie 3. Voilà, elle sait qu'il est vivant, mais c'est pas pareil que si elle le retrouve. Et moi, je voudrais vraiment une scène avec les deux personnages. Et j'espère qu'on pourra se balader quand même, qu'on pourra jouer avec elle un petit peu, qu'on pourra se balader. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début de vidéo pour la partie 3, hein, mais j'attends aussi le monde ouvert. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. J'attends de voir avec le haut-vent, le sous-marin. J'attends beaucoup de choses. Mais j'espère qu'on pourra un peu se balader dans les mondes mourants. Après, vous allez me dire, le jeu risque d'être titanesque, mais ça va être le cas. Vous voyez déjà depuis tout à l'heure, je dis j'espère qu'ils vont développer, mais là, on est vraiment en train de développer tous les personnages. Mais vraiment, Aerys, j'attends beaucoup de choses sur elle, et j'espère que on aura aussi une scène avec Ifalna. Voilà, pas forcément avec Aerys, hein, mais je sais qu'on aura normalement dans l'original c'est comme ça le moment où on découvre un petit peu la vérité sur le père d'Aerys et la mère d'Aerys, donc Ifalna et le professeur Gast, et on découvre qu'en fait il a quitté la Shinra et qu'à la base, bah ça on le voit déjà dans Rebirth, c'était lui qui était à l'origine du projet de Jenova. Mais en tout cas, développement pour Aerys dans les mondes mourants. Vraiment, j'ai pas envie juste de la voir à la fin et puis c'est tout. Non, non, j'ai envie qu'on voit l'avancée de ce qui se passe parallèlement à l'histoire principale, que ce soit avec Zack ou avec Aerys. Je reviendrai après de toute façon pour Zack. Je veux tout, comme je vous ai dit, je veux des réponses. Je veux tout, mais vraiment tout. C'est pour ça que je vous ai dit, Square Enix, il faut qu'ils aillent à l'essentiel. Ils sont obligés. Vous avez vu tout ce qu'il y a à dire. Et là encore, j'ai pas parlé de Sephiroth, hein. Parce que Sephiroth, ça va être encore... ça va être ça, hein. Zack, je viens de parler d'Aerys, on va parler de Zack, forcément. Je vais très peu m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps de ça sur Zack. Zack, faut vraiment le voir dans la partie 3. Dans la partie 2, il nous a montré des choses. Qu'on pouvait voyager entre les mondes mourants, qu'il y avait des mondes mourants, qu'on pouvait techniquement créer, même si c'était Aerys, qu'on pouvait créer de nouveaux mondes grâce à ses choix. Mais vraiment, Zack, il doit créer la surprise. Il doit être important. Important. Vraiment, moi je veux que Zack, les actions qu'il va faire, ça impacte le destin. C'est ça que je veux. Je veux pas juste qu'il se balade entre les mondes mourants. Non, c'est bon. On l'a vu ça dans la partie 2. Maintenant, Zack, il doit aller à la partie 3. Je voudrais revenir sur quelque chose sur Zack, que j'ai pas parlé dans ma dernière vidéo, justement, quand j'ai parlé de lui. L'image de Rebirth. L'image de Rebirth, c'était Cloud, Zack, Sephiroth. Regardez bien leur positionnement. C'est de la mise en scène. Sephiroth, il est où? En arrière-plan et au centre. On sait qu'il est central, Sephiroth. On sait que ses plans, c'est pas ce qu'il va faire réellement. Et il est aussi en arrière-plan parce qu'il tire les ficelles. Cloud, il est devant, même s'il est sur le côté, personnage principal, il va être important, ça on le sait, il n'y a rien à dire. Mais moi c'est surtout le positionnement de Zack. Il est exactement au même niveau que Cloud. Et là je veux vraiment que Zack ait son importance, la plus grande importance possible dans la partie 3.
Zack, j'en avais parlé justement hein, aussi dans l'espace commentaire. Zack, c'est pas juste un personnage secondaire. C'est le personnage principal de Crisis Core. Je tiens à le rappeler, c'est un personnage principal. Comme Vincent d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que Vincent aussi doit être important. Hein. Moi, si je vous disais maintenant, vous me posez la question, Omamori, après l'original, quel est le Final Fantasy VII le plus important? Crisis Core. Pour moi, le plus important, si vous voulez vraiment comprendre l'histoire d'FF7, c'est Crisis Core. Alors je vous dirais, il faut tous y jouer. Si vous voulez tout comprendre de A à Z, il faut jouer à toute la compilation. Mais pour moi, le plus indispensable après l'original, c'est Crisis Core. Et qui est le personnage principal de Crisis Core? J'ai déjà dit, c'est Zack. Voilà. Et moi, leur positionnement dans Rebirth, ça veut tout dire. Ça veut dire que s'il est au même niveau que le personnage principal, c'est qu'il va être important. S'il est mis en avant, c'est qu'il va être important. Et malheureusement, Zack, dans Rebirth, je pensais qu'il allait être un peu plus important que ça. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il impacte le destin. Alors vous allez me dire, oui, il y a encore la partie 3 pour ça. Je suis d'accord. Mais là, je parle uniquement de la partie 2. Parce que cette image, elle appartient à Rebirth. Elle appartient pas à la partie 3. Et je trouve ça vraiment dommage que Square Enix nous ait montré un Zack qui est au même niveau que Cloud. Moi, je me suis dit vraiment, mais waouh, il nous prépare quoi? Et finalement, en fait, bah Zack, on le voit très peu. Alors, je m'attendais pas à grand chose de Zack. Ça veut dire, je pensais qu'on allait jouer 2-3 heures maximum. Hein. Finalement, je pense qu'on joue à peine 1 heure. Et vraiment, je m'attendais à un gros impact sur le destin. Vraiment, ces choix qu'ils aient un impact sur le destin dans la partie 2. Encore une fois, je le répète. Après, si c'est le cas dans la partie 3, tant mieux. Mais je trouve que cette image, en tout cas pour Zack, le fait qu'il soit en avant, ils auraient dû le mettre plus en avant. Voilà, pour que ce soit justifié justement son positionnement dans cette image. Pardon. En tout cas, j'espère vraiment que dans la partie 3, il aura un impact. Juste en fait, j'ai pas envie que Square Enix, ils aient fait revivre Zack et que finalement, bah, il soit juste là pour être là, même dans la partie 3. Voilà. Après, est-ce que c'est fait exprès pour la partie 3 ou pas? Moi, je l'espère que c'est fait exprès. Moi, j'espère vraiment avoir la surprise avec lui. Moi, j'espère vraiment me dire, waouh, il n'est pas revenu pour rien. Il est revenu pour Aeris. Ok, comme je disais tout à l'heure, pour les retrouvailles, pour sauver Cloud et peut-être changer le destin. Ok? Moi, c'est ça que je veux voir. Moi, je vais être émerveillée quand je vois Zack. Vraiment. je rigole, mais Zack, je veux une bonne fin pour lui. Je veux une vraie fin pour lui. Pas juste la fin qu'on a eue dans Crisis Core. Je me répète. De toute façon, si vous avez vu la vidéo, je me répète, mais je le dis. Zack, s'il vous plaît, pas juste un personnage secondaire. Un personnage important pour la partie 3. Personnage suivant, Marlène. Alors Marlène, j'ai quelques petites choses à se dire. Pourquoi Aeris lui a montré les choses qui allaient se passer? Pourquoi c'est elle qui a dit à Zack ce qui allait se passer? Moi, je veux savoir. Est-ce que Marlène, c'est une Cetra? Ou une demi-Cetra, peu importe? Quel rôle elle va jouer dans la partie 3? Pourquoi a-t-il été nécessaire de lui montrer? Alors, on sait qu'elle l'a dit à Zack. Mais est-ce que Aeris n'aurait pas pu trouver un autre moyen de dire à Zack ce qui allait se passer par rapport à Sephiroth, qu'il allait essayer de l'assassiner, d'assassiner Aeris? Voilà, c'est des questions que je me pose et j'espère vraiment avoir la réponse ou les réponses sur Marlène. Rufus, Shinra et Glenn. Alors on sait qu'il va y avoir quelque chose là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de la guerre entre la Shinra et le Wutai. Alors quand je dis Rufus, c'est aussi les Turcs avec. Voilà, pareil, qu'il soit continué à être développé. Rufus va être important parce que c'est un petit peu le président de la Shinra. Est-ce qu'il va mordre à l'hameçon ou pas? Est-ce qu'il va déclarer une guerre ou pas? J'attends beaucoup de la part de ces deux personnages déjà par rapport à leur lien, que ce soit dans Ever Crisis. On nous raconte un petit peu l'histoire de comment ça s'est déroulé tout ça, comment ils en sont arrivés là. J'espère que ce sera développé dans la partie 3. Pareil, pourquoi est-ce que Rufus est-il devenu à un moment donné le gouverneur Saruf et qu'il a aidé le Wutai? Bien sûr, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Before Crisis, on le sait pourquoi. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis aussi, j'espère que Glenn, vraiment, il va se faire un malin plaisir de
de manipuler Rufus, parce que dans Ever Crisis, encore une fois, Rufus n'hésitait pas à manipuler Glenn, et ce serait vraiment un retournement de situation. Et ça permettrait en fait à Rufus déjà de commencer à comprendre ses erreurs. Dans Advent Children, Rufus nous explique comme quoi il a bien compris que l'un des principaux fautifs de l'état de la planète, c'était à cause de la Shinra. Chose qu'il veut réparer. Ça, on a bien compris. Après, j'aimerais bien que dans la partie 3, on commence à avoir un peu ce visage qu'a Rufus vraiment dans le film. Encore une fois, je vais le dire, c'est des prémices. Et moi, je trouverais ça vraiment intéressant d'avoir un début de développement sur, voilà, Rufus, il se rend compte de ses erreurs et il essaye de les corriger. Pareil pour Glenn. Glenn, il est contrôlé par qui? Jenova ou Sephiroth? Où a-t-il toute sa tête aussi? J'espère en tout cas que tout sera à développer. Et je pense que ce sera développé en tout cas dans l'arc du Wutai, en tout cas pour Glenn. Parce que c'est un petit peu l'émissaire du Wutai. Et puis voilà. Jenova. Alors, Jenova. Est-ce qu'on peut avoir un vrai développement sur elle? Quand je dis un vrai développement, on peut continuer à avoir un développement. C'est déjà arrivé dans Rebirth. On a eu, dans le Temple des Anciens, des explications avec les Cetras. Quand j'ai Jenova, c'est aussi des Cetras. Hein. Forcément, ce sera lié. Est-ce que Jenova a-t-elle sa confiance? Est-elle contrôlée par Sephiroth? C'est l'une des questions qu'on se pose depuis longtemps maintenant. Et j'espère vraiment qu'on aura une réponse là-dessus. Voilà. Et puis surtout, je vous le dis, est-ce que elle va jouer un rôle? Moi, c'est vraiment, si c'est une suite, moi, j'aimerais que Jenova ait un rôle. Que Jenova soit pas juste là, passive. Vous voyez? Moi, je veux qu'elle ait quelque chose et je veux vraiment que ce soit développé. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'espère avoir un petit peu plus d'informations sur son passé à Jenova parce que jusqu'à maintenant, on connaît très peu de choses sur elle, voire quasiment rien, depuis toutes ces années. En tout cas, je trouve que le cas de Jenova est extrêmement intéressant et fascinant. Pourquoi? Parce que c'est l'une des principales antagonistes du jeu avec Sephiroth, en tout cas dans l'original, c'était bien elle la principale antagoniste. Et pourtant, on connaît rien d'elle. Voilà, même encore maintenant, on ne sait pas si c'est réellement elle qui tire les ficelles ou pas. On a tendance à mettre tout le temps Sephiroth en avant. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment pas l'oublier. Et j'espère vraiment dans la partie 3 qu'on aura un combat entre les deux. Entre les grandes figures des antagonistes de Final Fantasy VII, Jenova contre Sephiroth. On parle tout le temps des cellules de Jenova. Et je trouverais ça vraiment incroyable qu'on la mette en avant et qu'on montre aux joueurs, voilà, Jenova, elle est là, et vous l'avez oubliée pendant toutes ces années. Alors Ojo, pareil, je m'attarde très peu de temps là-dessus, enfin dessus. Pareil, comme dans les deux premiers, hein, on va pas le voir beaucoup, mais il a été très important, parce que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé aussi. Et moi j'espère qu'il aura sa pleine conscience, qu'il n'est pas juste contrôlé par Jenova ou par Sephiroth. On sait que dans l'original, il aide son fils. Et voilà, j'espère qu'on aura un peu plus d'informations sur ce qu'il a pu faire à Roche. Aussi, le pauvre, parce que moi, Roche, je fais des infos aussi dessus. Hein. Vous voyez que c'est des personnages très secondaires aussi que je parle. Mais tous les personnages secondaires, Roche, tout ça, moi, je veux savoir aussi. Hein, je veux... À la base, c'était juste un personnage comme ça dans Remake, Roche. Mais les développeurs se sont pris d'affection pour lui. Et c'est pas les seuls, moi aussi. Et j'espère vraiment, en fait, qu'on aura quelque chose sur lui dans la partie 3, comme pour Ojo. Voilà, même si c'est des personnages très 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 secondaires, j'espère quand même qu'ils auront leur petit moment de gloire. En tout cas pour Ojo, ce sera forcément le cas. On va finir par le personnage le plus important de tout Final Fantasy VII, la retrilogie et de toute la compilation, on va dire aussi. Un personnage qui fait partie de l'identité de Final Fantasy VII, c'est bien évidemment Sephiroth, mon personnage préféré. Or Sephiroth, depuis le début, qu'est-ce qu'il va faire? On sait qu'il veut fusionner les mondes, on sait qu'il veut rendre la planète immortelle. Est-ce qu'il est contre Jenova? Est-ce qu'il est avec Jenova? Est-ce qu'il contrôle Jenova? Est-ce qu'il est contrôlé par Jenova? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des questions qu'on se pose toujours depuis
pas mal de temps déjà, depuis même longtemps. Pareil, des réponses. Et je veux qu'il soit le plus développé. Par contre, je veux des scènes de son enfance. Obligé. Moi, c'est obligé. Ils me mettent Ever Crisis, The First Soldier. Ils me mettent des passages, c'est bon. Moi, je veux aussi qu'on explique son lien avec Glenn, qu'on a dans Ever Crisis. Mais vraiment, je veux que les parties les plus importantes qu'on a eues dans Ever Crisis, qu'on l'ait dans la partie 3. Même si c'est des flashbacks, pas besoin de 10 ans, j'ai envie de vous dire, hein, pour tout ce que j'ai pu dire sur les anciens personnages. Ça peut être fait sans forcément avoir 300 heures de jeu pour finir tout ça. À part si c'est un monde ouvert, mais ça c'est autre chose. Mais pour l'histoire principale, on n'a pas besoin non plus de 40 ans. Il faut vraiment que ça aille l'essentiel, comme je vous ai dit. Et pour moi, Sephiroth, c'est l'essentiel. L'essentiel. Qu'est-ce qu'il veut dire par 7 secondes avant l'apocalypse? L'origine du confin du monde, où est-ce que ça se situe? Comment il l'a trouvé? Est-ce que Sephiroth connaît ses origines? Est-ce qu'il sait que sa vraie mère, c'est pas Jenova? Tout ça, il faut, dans la partie 3, le savoir. Et puis surtout, en tout cas pour moi, encore une fois, je vous le dis, peut-être que vous vous en fichez, mais moi, en tout cas, c'est vraiment des choses que j'aimerais voir. Sephiroth, moi, je veux une scène avec Lucrezia. Même certains, je sais que beaucoup se disent « Ouais, je veux pas une rédemption, je veux pas que Sephiroth il devienne méchant. Gentil, pardon. » Techniquement, Sephiroth, on sait pourquoi il est méchant. Mais je me dis, si c'est une suite, il faut mettre un terme à tout ça. Et le meilleur moyen de mettre un terme à tout ça, c'est que Sephiroth, il se laisse aller à la rivière de la vie. Et pour moi, si on veut vraiment qu'il arrive à faire ça, il faut une rencontre avec Lucrezia. Je pense qu'il faut bien comprendre quelque chose quand je parle de rédemption. C'est pas dans le sens où on doit découvrir un nouveau Sephiroth. Un Sephiroth qu'on n'a jamais connu dans toute la compilation. Non. Moi, je veux retrouver le Sephiroth de Crisis Core. Moi, en fait, je veux retrouver sa vraie personnalité. Pour celles et ceux qui connaissent Crisis Core, encore une fois, c'était pas un personnage solaire. Ok, ça c'était Zack. Lui, il était très solitaire. Il avait 2 amis, puis ensuite 3 avec Zack. Mais voilà, c'est un personnage. Si vous avez joué aussi à Ever Crisis, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui cherche sa mère. C'est quelqu'un qui cherche à être comme tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être un héros. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être différent des autres. Moi, c'est ça que je veux retrouver, c'est ce Sephiroth-là. Et c'est pour ça que je parle de rédemption, parce que on aurait un retour du vrai Sephiroth. Pas d'un monstre qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, qui a rien. Et quand je parle de Lucrezia, j'ai envie de dire aussi, j'aimerais bien voir Angel. J'aimerais bien voir Genesis, qui reviennent le voir et qui lui disent « On t'a jamais abandonné en fait. C'était pas contre toi. » Pour celles et ceux, encore une fois, dans Crisis Core qui ont joué, quand Sephiroth demande à Zack « Est-ce que tu peux me remplacer dans la mission ?» Je peux pas aller affronter mes amis. Voilà. Je peux pas aller les confronter. Moi, c'est ce Sephiroth-là que je veux voir. Voilà. Moi, je veux du sensationnel et ça va être des choses qui vont vraiment me toucher. Que Sephiroth, enfin, se laisse aller à la rivière de la vie. Pas forcément une rédemption. Alors, je parle parfois, moi, de rédemption. Mais on peut battre Sephiroth, il retourne à la rivière de la vie. Et, je sais pas, une rencontre avec Lucrezia. Pourquoi pas. Mais ça, c'est dans le cas où c'est une suite. Si c'est une réinterprétation, eh bien, on aura comme dans l'original. J'espère quand même qu'il y a des choses qui changeront. Mais pour moi, Sephiroth doit être développé dans la partie 3. Et surtout, son enfance. Maintenant que j'ai parlé de tous les personnages et de tout ce qu'ils pourraient faire dans la partie 3, je vais revenir sur les personnages qu'on pourrait voir dans cette dernière partie. Alors il y en a un, beaucoup de gens en ont parlé, c'est Genesis. Genesis, est-ce qu'il pourrait être de nouveau dans la partie 3 et à quoi pourrait-il servir? Parce que le but, c'est pas juste de le mettre et de dire, bon bah voilà, c'est cool, on a vu Genesis. Non, non, il faut qu'il ait un rôle aussi dans cette partie. Et puis surtout, il faut le présenter. Ça, je tiens à le rappeler. Ceux qui n'ont pas joué à Crisis Core ne savent pas qui est justement Genesis. C'est un soldat de première classe qui est ami avec Sephiroth. Bon, ils étaient surtout rivaux. Genesis, lui, il a reçu le don de la déesse, le don de Minerva. Alors, beaucoup se disent, est-ce que c'est Minerva, est-ce que c'est Jenova, peu importe. Mais c'est devenu le gardien de Gaïa.
Est-ce que Genesis pourrait apparaître dans cette partie 3 si jamais la planète est menacée? Alors, si jamais la planète est vraiment menacée, qu'elle est sur le point de changer son fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle devienne éternelle, ça veut dire que le cycle de la rivière de la vie se retrouve perturbé, est-ce que Genesis pourrait apparaître? C'est possible. Par contre, comme je vous ai dit, il faut quand même l'introduire. Moi, je pense que si Genesis devait apparaître, on aurait dû avoir déjà des informations sur lui, ou alors, en gros, que ce soit validé dans la partie 2. Qu'on se dise, ah, ok, bon, c'est Genesis, on sait qu'il sera dans la partie 3. Moi, je trouverais ça tardif qu'on l'ait dans la partie 3 et qu'on le présente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie 3 va être extrêmement conséquente. On va pas se le cacher. Et honnêtement, vous avez vu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Inclure encore un nouveau personnage, expliquer qui il est, etc., etc. Ça risque de faire beaucoup. Beaucoup avec tout ce qu'il y a déjà à dire. Donc, est-ce que il y aura une suite pour en tout cas, Genesis? Je ne sais pas. En tout cas, s'il est là, j'espère qu'il sera différent de Crisis Core, parce que moi, je l'aimais pas dans Crisis Core, je vous le dis. Et puis, il me saoulait avec son Loveless, vraiment. Mais j'espère vraiment que ça sera différent et qu'il y aura une approche différente pour lui, un développement pour lui qu'on n'avait pas, en tout cas dans Crisis Core, et qui me permettra en fait de plus l'apprécier dans cette partie 3, en tout cas s'il y est. Denzel. Bon, Denzel, j'espère qu'il y aura un petit clin d'œil sur lui. Voilà, j'espère qu'on l'apercevra comme ça, un petit peu vite fait. Je me dis que ce serait sympa, ça permettrait en fait, si c'est même une réinterprétation, de se dire « Ah bah tiens, c'est un clin d'œil à Advent Children et tout, ce serait cool. » Et on sait de toute façon déjà ce qui lui est arrivé lors de la chute du réacteur, enfin du secteur 7, pardon. On sait que sa famille a péri lors de la chute du secteur 7. Et bon, j'espère pas un grand développement sur lui, mais juste une petite apparition rapide, ce serait sympa. Autre petite chose, autre personnage qui pourrait être développé et présent dans la partie 3, c'est Kadaj, Loz et Yazoo. Alors, les 3 incarnés de Sephiroth. Pourquoi? Alors déjà, moi, j'espère quelque chose. Si c'est une réinterprétation, je voudrais qu'il fasse comme dans Kingsglaive. Ça veut dire, à la fin, on ait une scène avec eux. Pour se dire, ah, ok, Advent Children. Voilà, le plus gros clin d'œil. Moi, j'espère trop ça. Franchement, si c'est une réinterprétation, j'espère trop ça. Après, si c'est pas une réinterprétation, on pourrait avoir des explications déjà sur leur vie. Parce qu'on sait rien sur eux. Alors vous allez me dire, oui, c'est des incarnés, ils sont présents que dans le film. Oui, mais pourquoi pas se dire qui étaient ces personnes avant, puisque à la base, Sephiroth a pris des âmes au hasard, en fait, hein, et qu'ils étaient présentes dans la rivière de la vie. Donc j'aimerais savoir qui étaient ces personnes avant. Pareil, pas un grand développement, mais juste on les aperçoit, qui sont juste normaux, ça ferait plaisir, en fait. Parce que du coup, ça voudrait dire, bah, la boucle est bouclée, quoi. Si c'est une suite, en tout cas, et de se dire, bah, en fait, il leur arriveront jamais rien, dans le sens où ils ne seront pas les incarnés de Sephiroth. Voilà. Moi, je trouve que ça pourrait être sympa. Après, s'ils y sont pas, c'est pas forcément très grave, mais c'est vrai que j'espère avoir au moins un petit clin d'œil pour eux. Dernier personnage qu'on pourrait voir, c'est Angel. Alors, Angel, je pense pas qu'on le verra actuellement. Alors, on a eu un clin d'œil dans Rebirth, la plume blanche, au début avec Zack, ça veut dire qu'il veille sur lui. Mais je pense que si jamais on a des flashbacks de la vie d'avant de Sephiroth, on pourrait peut-être voir Angel. Ce serait peut-être à ce moment-là où on pourrait le voir. Alors moi, ce serait cool qu'on le voit vraiment, j'aime beaucoup Angel. Et pareil, en fait, on pourrait voir aussi Genesis, pourquoi pas à ce moment-là. Mais en fait, un petit peu... Pour moi, en fait, la partie 3 doit clore Final Fantasy VII. Je sais pas si pour vous, c'est le même cas, mais c'est un petit peu la vision que j'ai, c'est clore tout ce qu'on a pu voir de toute la compilation pendant toutes ces années et vraiment en fait se dire ça y est quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, la boucle est bouclée et c'est cool. Voilà. En tout cas, Angel, je pense pas qu'il sera plus développé que ça. Pour moi, il reviendra pas comme ça a été le cas pour Zack. Parce que de toute façon, je pense pas qu'on verra une réelle utilité et peut-être que dans la rivière de la vie, Angel pourrait revenir aider Sephiroth ou l'aider à se laisser aller justement à ce courant, et ce serait aussi une bonne fin pour ces personnages-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire sur la partie 3. Je sais qu'il y a encore des trucs que je risque de sûrement d'oublier, que je vais me dire après, ah bah j'aurais pu le dire.
Mais voilà, des réponses, des réponses, des réponses sur le confin du monde aussi, sur les fillers blancs, les fillers noirs, qui ils sont, sur comment Sephiroth a pu savoir autant de choses. Aerys, je pense que c'est par rapport à, encore une fois, à la Materia blanche, comment tout ça va se dérouler, comment tout ça va être organisé, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va rester comme l'original. C'est des questions qu'on se pose. J'espère vraiment, dans pas longtemps, on aura les premiers trailers, déjà pour nous dire quand est-ce que le jeu va sortir, parce que ça commence vraiment à tarder, et je suis de plus en plus impatiente, hein, je vais pas le vous cacher. Et aussi, les actions des représentants des plus hauts gradés de la Shinra, Palmer, Heidegger, Scarlett. Voilà, moi je veux aussi la conséquence de leurs actions et un développement sur eux. Pas, quand je dis développement, c'est pas les développer eux-mêmes, mais de les voir quand même un petit peu lors de la partie 3. Et surtout le combat de claque entre Tifa et Scarlett. Moi j'attends vraiment ça. Vraiment je suis impatiente. Et ils l'ont dit, il y sera. Voilà. Donc moi, même si ça peut paraître loufoque, moi je vais bien rigoler à ce moment-là par contre. Enfin ça c'est cool qu'il l'ait gardé. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.